Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne Mahanaim Christian Center TV. Je suis encore là, votre humble servante, Dr Elise Lumbai. Je suis encore là pour parler de la part du Seigneur. Je vais bénir d'abord quelqu'un avant que je puisse continuer. Je bénis tous les bien-aimés qui me soutiennent souvent. Tous ceux-là qui ont toujours l'habitude de me bénir, mon Dieu, que mon Dieu vous bénisse aussi, puisque la Bible nous dit que je bénirai ceux qui te béniront. Vous qui me bénissez souvent, que mon Dieu vous bénisse. Je bénis l'évangéliste Charles Congolo de Pray and Fire Ministries. Là où tu es, l'homme de Dieu, que mon Dieu te bénisse, avec maman Cladette. Que mon Dieu vous bénisse. Je bénis le prophète Ben. Je bénis tous les enfants de Pray and Fire Ministries. Partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre thème de temps de la fin. Je vous demande encore de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Passi Kapinga, que mon Dieu te bénisse. Abonnez-vous massivement. Aussi longtemps que vous me soutenez, vous me bénissez, mon Dieu est là aussi pour vous bénir. Vous vous ajoutez dans la liste de gens que je dois bénir. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je continue avec le temps de la fin. Aujourd'hui, je vais parler de la marque de la bête. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Abonnez-vous encore massivement. Je parle de la marque de la bête. Aujourd'hui, il y a de cela plus de 2500 ans que Daniel a prophétisé, alléluia, que le monde aura expérimenté une explosion de la connaissance, où le même verset pouvait être le point de l'augmentation aussi de voyage. Il y a des immigrations, les gens qui voyagent d'ici et là. Alléluia. Les gens quittent l'Afrique, ils partent en Europe, les gens quittent l'Europe vers l'Afrique, de l'Occident à l'Orient, de l'Orient à l'Occident, de l'Est à l'Ouest. Donc, ce sont les signes des temps de la fin. Nous pouvons encore les lire. C'est le temps où nous vivons, on peut les lire dans Daniel 12, verset 4. Daniel 12, 4, la Bible nous dit, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. » Alléluia. Daniel nous parle de la connaissance qui va augmenter. On peut estimer que si toute l'histoire qui pouvait être condensée dans les dernières 24 heures, toutes les découvertes peuvent se dérouler, bien aimés dans le Seigneur, prendre moins d'une heure, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est très fantastique à ce temps où la connaissance est en train d'augmenter. C'est vraiment très fantastique, bien aimé dans le Seigneur. La connaissance augmente d'une manière typique avec des ordinateurs qui sont mis au point avant même de quitter le travail. Il y a une connaissance extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur. Donc la connaissance augmente du jour au jour. Alléluia. Donc, ce sont les signes des temps de la fin. Avec tout, avant on utilisait les calculatrices. Actuellement, à la place des calculatrices, il y a des ordinateurs qui raisonnent tout pour les humains. Quelque chose qui pouvait te prendre un raisonnement de 2 jours peut-être, mais dans moins de 2 secondes, tu as déjà une réponse. Donc, les humains sont très intelligents au point de faire même un son. Alléluia. On fait qu'un sourd puisse entendre à l'aide de la science, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la science a augmenté à tel point qu'il y a de nouvelles oreilles. On peut faire une oreille pour un sourd, quelqu'un qui est né sourd, qui ne peut pas écouter, mais on lui fait une oreille bionique. Une oreille qui peut renverser la sourdité profonde. Donc, à partir de cette oreille-là, la personne est capable d'entendre quelqu'un qui est né sourd, mais il est capable
d'entendre avec l'oreille bionique la recherche, alléluia, des stem cells, alléluia, les bébés artificiels qui sont faits actuellement. Il y a même les femmes artificielles, etc., etc., beaucoup, et voilà, et voilà. Donc, la science est en train d'augmenter. Il y a une explosion de la connaissance à l'aide des humains, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont très avancés, bien-aimés dans le Seigneur, dans beaucoup de domaines. La science est en train d'avancer. Eh bien, il s'ajoute aussi des escalations de guerre. Alléluia. Donc, ils veulent tester. Alléluia. Ils veulent tester, donc, les machines, les histoires qu'ils ont créées à l'aide de la science. Ils veulent tester avec cela, avec les guerres mondiales. Par exemple, la première guerre mondiale, c'est un exemple qui voulait introduire la machine moderne des armes lourdes. Alléluia. On voulait expérimenter l'auto-blindé. Alors, on doit créer des guerres, donc, avec les auto-blindés, les tanks, les armes lourdes, les gaz à lacrymogène. Tout ça, donc, c'est grâce à la science, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, on fait même des gaz du poison pour expérimenter la science, l'explosion de la science, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Ils voulaient d'abord expérimenter ce qu'ils avaient comme bombes atomiques. Ils avaient créé les auto-blindés, les armes lourdes, les gaz lacrymogènes. La Deuxième Guerre mondiale a produit une destruction massive, bien-aimé dans le Seigneur, à partir de l'air, la bombe atomique qui était très puissante, qui a tué des milliers, des centaines de gens bien-aimés dans le Seigneur. Et les guerres froides avec les missiles d'une technologie avancée et les armes nucléaires capables d'enterrer la vie humaine sur notre planète. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande encore de vous abonner massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je suis en train d'avancer avec la marque de la bête, mais je donne d'abord l'introduction de ce qui fait introduire cette marque de la bête. Le monde a expérimenté les armes qui pouvaient être tirées à la hauteur de 3000 km jusqu'à la fin du désert, bien aimé dans le Seigneur, avec la tempête, avec ce que nous voyons dernièrement. Nous voyons l'expérience de Satan 1, Satan 2, ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est le résultat, le produit de la technologie. Les gens veulent expérimenter leur technologie. Alléluia. Le monde a expérimenté les armes qui pouvaient être tirées à la hauteur de 3000 km, comme je viens de le dire, du désert jusqu'à la fin de la tempête. Alléluia. Alors, avec cette terreur de la dévastation nucléaire qui est épinglée sur l'Occident et d'autres régions de la Terre, ils ont peur du conflit des nations autour de la Terre. Cela va conduire les leaders dans une direction du gouvernement global, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, avec toutes ces armes que la science est en train de produire, il y a d'autres qui deviennent très forts avec la technologie. D'autres leaders ont peur, les leaders politiques, ils ont peur des autres qui sont très avancés. Ils ont peur que celui-ci, avec son expérience, avec les armes qu'il a, il peut détruire mon pays dans peu d'heures. Alors, ils sont obligés d'être ramenés, bien aimés dans le Seigneur, dans une direction d'un gouvernement qui sera global. C'est là où nous allons, bien aimés dans le Seigneur. Alors, je vais parler d'abord du gouvernement global. Apôtre Jean a vu dans une vision un système politique qui vient, alléluia, dans Révélation ou Apocalypse 13, verset 1. On peut lire rapidement. Apocalypse, Révélation 13, verset 1.
Apocalypse 13, verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'on retrouve à propos de cette bête. Alléluia. Cette bête a 10 cornes et 7 têtes. Alléluia. On dit que sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. Alléluia. Comme on vient de les lire, les cornes veut dire qui symbolise la puissance. Alléluia. C'est la puissance et chaque corne a une couronne qui symbolise le royaume. Alléluia. Qui symbolise les royaumes ou les nations de la période du temps de la fin. Alléluia. Donc, les couronnes, ce sont des nations, des royaumes, des nations. Donc, du temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, alléluia, nous voyons la coalition des nations, les accords. Alléluia. On voit ces accords-là. On voit l'union. Alléluia. Qui peut nous faire donner une idée déjà du temps de la fin. Nous voyons actuellement le gouvernement, les dirigeants politiques en train de signer certains accords, certains, comment dirais-je, certains accords politiques, et ils ont certaines coalitions. Je peux dire coalition. Donc, à cause de la peur que la guerre vienne dans son territoire, ils vont signer certains accords, ils vont faire certaines coalitions, et cela symbolise déjà le temps où nous avançons vers un gouvernement qui sera global. C'est-à-dire, il y a déjà certains accords qui se font. Nous avons l'Union européenne, nous avons la communauté européenne qui est actuellement formée d'un grand nombre de nations. Alléluia. Dans une politique d'alliance qui fait que cela devienne une force qui va souffler sur le stage du monde. Il y a déjà des unions. On fait l'Union européenne, on fait la communauté européenne qui devient une force. Donc, c'est une force déjà dans le stage du monde. Et derrière la scène, il y a une puissance et un groupe influent, bien-aimé dans le Seigneur, qui influence 7. Alléluia. Le chiffre 7 qui dirige les finances du monde. Ce sont les leaders de cette grande industrie démocratique du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ils ont leur doigt partout dans tous les coins du monde. Alléluia. Les termes, et je voulais parler d'un terme qu'on appelle actuellement nouvel ordre mondial. Alléluia. Il est très bien connu partout au monde. Pendant beaucoup d'années, les leaders politiques influents ont déjà exprimé, alléluia, ils ont déjà parlé de leurs besoins sur une nouvelle ordre mondial d'unir les gouvernements du globe. Alléluia. Ils veulent unir les gouvernements du globe. C'est cela qu'on appelle nouvel ordre mondial. C'est dans leur intention de créer un gouvernement mondial. Attendons-nous qu'il y aura un gouvernement mondial, bien-aimé dans le Seigneur, qui va unir tous les capitalistes et les communistes et la capacité de prendre le dessus sur la décision de voter les gouvernements obligatoirement élus, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est un network qui est activé, qui est en train de promouvoir par une organisation, par un système de croyance, bien-aimé dans le Seigneur, connu sous le nom de New Age. On est en train de parler de New Age. Alléluia. C'est un mouvement de New Age. Alléluia. C'est un mouvement qui est en train d'être plané. On parle déjà de New Age. Mais pour vous dire, le diable ne peut pas encore opérer. Comme j'avais dit la fois passée, il ne peut pas encore opérer
librement, puisque l'Église doit être enlevée d'abord. Tant que l'Église sera enlevée, alors l'Antichrist va se révéler. Pour le moment, ils sont en train de faire leur plan pour un nouvel gouvernement global qui s'avance déjà. Donc, ils créent les guerres politiques, ils créent les guerres d'une nation avec une autre nation, créer la terreur avec leurs armes sophistiquées, leurs armes lourdes. Ils cherchent à entraîner la peur dans certains leaders politiques qui vont chercher à faire des accords, des coalitions, et tout cela c'est pour les diriger vers un gouvernement global. Tout cela c'est pour les diriger vers un ordre mondial, alléluia, un ordre mondial qui va unir les capitalistes et les communistes et qui aura la capacité de prendre des décisions sur les gouvernements du monde. Alléluia. Alors leur 4e parlement provisoire mondial s'est réuni à Innsbruck. Alléluia. C'était en Australie depuis 1996. Ils étaient réunis. À cette étape, ils ont réclamé d'être représentés par 600 organismes, organisations du monde, avec 95 pays, compris à peu près 20 millions d'individus. Donc leur plan, c'est d'un gouvernement global. Donc le plan, c'est pour établir un gouvernement global, mondial. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en cours. Mais l'Antichrist ne peut pas encore être ouvertement révélé. L'Antichrist ne peut pas se révéler tant que l'Église est encore sur la terre. Donc l'Église est en train d'empêcher ses plans pour s'accomplir, mais c'est en cours. C'est en cours. Donc le temps où l'Église sera enlevée, le temps de la grande tribulation, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y aura un gouvernement global. C'est ça l'intention de l'Antichrist. C'est ça son intention, c'est pour un gouvernement global, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela va arriver avec l'avancement de la technologie, comme je l'ai lu dans Daniel qui a dit au temps de la fin, la technologie augmentera. On a lu dans Daniel 2, verset 4, la technologie augmentera au temps de la fin. C'est-à-dire avec cette technologie qui avance, ils sont en train de chercher à expérimenter leurs armes lourdes, ils sont en train de chercher à faire leur compétition avec l'avancement de la technologie. Cela crée des guerres mondiales. Il y avait la Première Guerre mondiale, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait pas la Troisième Guerre mondiale, mais tant que l'Église est encore là sur la terre, nous sommes en train de prier pour empêcher le plan du diable. Cela ne va pas arriver. Ils sont en train de créer des terreurs dans des gouvernements qui sont dans des différents pays, créer de terreur sur certains chefs de l'État. Nous voyons actuellement chez nous au Congo, on est en train de créer des guerres, en train de renforcer le Rwanda pour que derrière ça, que le gouvernement soit frustré, qu'il puisse chercher à signer des coalitions, qu'il puisse chercher à signer des accords, et derrière ces accords, on cherche à les attacher jusqu'à les amener à un point où ils seront obligés d'accepter un gouvernement global qui va diriger le monde. C'est ce que ils sont en train de planer, c'est ce que le monde, là où le monde est en train de se diriger, c'est vers un gouvernement global. C'est là où l'Antichrist cherchera à s'imposer avec ce gouvernement global, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est le temps où nous vivons, mais cela ne peut pas encore être réalisé à cause de la présence de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est souhaitable que l'Église soit enlevée pour que l'Antichrist soit révélé, pour que l'Antichrist puisse
s'est manifesté. Il est important que les chrétiens soient enlevés, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important que nous soyons enlevés. Tant que nous sommes encore sur la terre, ils ne peuvent pas opérer à 100%. Ils cherchent à faire cela, mais ça ne tient pas à cause de la présence de l'Église. L'Antichrist ne peut pas encore opérer à cause de la présence de l'Église. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est souhaitable que l'Église soit enlevée. Ne reste pas, bien-aimés dans le Seigneur. Cherche à être attaché à Dieu. Cherche à te réveiller. Toi qui dormais, le temps est mauvais, c'est le temps de la fin. Regarde toi-même comment la technologie est en train de se développer, d'augmenter. Regarde ce qui est en train de se passer avec les guerres mondiales. Regarde comment on est en train d'expérimenter les armes lourdes. Regarde le Satan 1, le Satan 2. C'est le temps où l'Antichrist cherche à faire sa démonstration, mais à cause de l'Église, il y a un blocage quelque part. Et voilà, l'Église est en train d'empêcher, mais c'est là qui vont rester, c'est là qui vont passer. Le temps de la grande tribulation, ça sera terrible, puisqu'il y aura un gouvernement global. Il y aura un gouvernement qui va chercher à contrôler le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas, toi qui dors, réveille-toi, attache-toi à Dieu. Si tu avais reculé, cherche que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à t'attacher à Jésus-Christ pour que tu puisses être enlevé, pour que tu puisses rencontrer Jésus-Christ dans les airs, puisque ce qui va rester sur la terre, ça sera vraiment très pénible, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera vraiment très grave. Je vais encore parler de la religion globale. La religion globale, c'est-à-dire il y aura la guerre globale résultant à un gouvernement global. Alléluia. Verra aussi un autre développement d'un système, développement de la religion, un système religieux qui sera soutenu par l'unique gouvernement mondial et l'antichrist avec, alléluia, avec le fanatique fervent. Alléluia. Alléluia. Donc la première rébellion mondiale contre le Seigneur Dieu a pris place à Babel. Dans la Bible, si nous regardons, la première rébellion mondiale, c'était à Babel, quand les hommes ont cherché à construire. Ils ont cherché à construire les tours de Babel pour chercher à faire face à Dieu. C'est dans Genèse 11. On peut lire rapidement Genèse 11. Genèse 11. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dissipés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes et l'Éternel dit, voici ils forment, alléluia, un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre et c'est de là que l'Éternel
l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. C'était la première rébellion de l'homme, c'était à faire ce tour de Babel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est qu'on vient de lire dans Genèse 11. Tout le monde entier avait pris, ils avaient conclu ensemble à construire ces tours de Babel comme un point de repère jusqu'à ce que Dieu détruira leur unité. Bien-aimés dans le Seigneur, alors c'est un peu ça la rébellion que le diable avait commencé au ciel et avait commencé sur la terre. Il a mis cet esprit dans les gens pour se rebeller contre leur créateur, de faire ces tours de Babel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour construire une chose unique. Il voulait être uni à travers ces tours de Babel, c'est-à-dire la globalisation. Tout ce que le diable cherche est de faire comment les gens peuvent se réunir pour se rebeller contre Dieu. Il cherche une religion globale. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore chercher à développer cela prochainement. Pour aujourd'hui, je me limite d'abord avec la globalisation politique et je parlais un peu de la globalisation religieuse. Continuez à vous abonner, je vais continuer avec cela pour nous introduire dans la marque de la bête qui est le 666, qu'on nous parle souvent 666, c'est-à-dire la Trinité satanique. Bien-aimés dans le Seigneur, pour Dieu, Dieu opère avec le chiffre 7, mais eux, ils ont choisi le chiffre 6 qui est la Trinité satanique. Ça vient lentement avec la globalisation d'abord politique, et ça vient avec la globalisation religieuse, ça viendra encore avec la globalisation de l'économie. J'ai parlé de la globalisation politique, j'ai parlé un peu de la globalisation religieuse, et je vais encore parler prochainement de la globalisation économique, prochainement, pour vous faire voir comment le 666 est en train de s'introduire petit à petit, mais ce n'est pas encore son moment. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez à vous abonner, que mon Dieu vous bénisse pour avoir passé votre temps à suivre cette émission. Que mon Dieu vous bénisse. Continuez encore à vous abonner, à partager, à liker, et que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, tout le monde qui me soutient. Je n'ai pas oublié vos noms, vous êtes toujours mentionnés, je vais encore continuer à vous mentionner. Alors que mon Dieu vous bénisse, à la prochaine.